à tous, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme c'est marqué dans le titre, un petit achat manga spécial occasion, voilà, de 3 mois, avril, mai et juin, que je vais couper en deux parties comme vous avez pu le voir aussi parce qu'il y a pas mal de choses. Donc cette première partie je vais la consacrer au manga d'occasion que j'ai reçu au mois d'avril et au mois de juin. Alors pourquoi pas le mois de mai, parce qu'il y a eu trop de mangas d'occasion au mois de mai, et qu'au mois de juin, bah voilà, il n'y avait qu'un seul tome que j'avais commandé, puisque bah j'avais dit pas de manga d'occasion au mois de juin. Finalement j'ai craqué parce que quand je l'ai vu, pour moi c'était un petit peu une nécessité. Donc du coup voilà, je l'ai regroupé avec les mangas d'avril parce qu'il n'y en a pas tant que ça à vous présenter, vous allez voir. Par contre au mois de mai c'est un petit peu l'hécatombe. Donc du coup voilà, je réserve ça pour la deuxième partie et je vous en reparlerai dans la deuxième partie. Un autre point avant de commencer, je tenais à m'excuser pour mon absence d'une semaine sur YouTube, un petit peu plus d'une semaine. Donc voilà, tout simplement parce que ces temps-ci je suis vraiment beaucoup trop occupée. Voilà, je n'ai même plus le temps de filmer. Voilà, le matin je travaille, l'après-midi je me consacre un petit peu à ma résolution que j'avais prise pour cette année 2017, c'est-à-dire passer mon permis. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire, ça y est, je me suis lancée. Donc voilà, les après-midi, j'ai les leçons de code, de conduite, parce que je fais les deux en même temps. Donc du coup voilà, donc du coup je passe pratiquement la plupart du temps mes après-midi, soit sur mon ordi à bosser mon code. Ça devrait le faire, je le passe demain, donc croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. Donc du coup voilà, je passe mon examen de code demain, donc j'espère pouvoir m'en débarrasser. Donc du coup voilà, mais la conduite va continuer encore parce que je suis pas tout à fait au point. Donc du coup voilà, ça continue un petit peu. J'ai commencé que la conduite au mois de mai, donc c'est pour ça je sens que depuis avril-mai, voilà, j'ai un peu de mal à faire des vidéos. En plus avec cette chaleur maintenant, bah voilà, on a plus vraiment envie de filmer de vidéos. Donc du coup voilà, donc j'espère que vous m'excuserez de pas avoir trop été là ces derniers temps. Voilà, c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas eu le temps de filmer énormément de vidéos, même pas du tout. Donc du coup voilà, donc j'espère rattraper tout ça. J'ai même été obligée de mettre 2-3 concepts entre parenthèses encore une fois, parce que je n'ai pas le temps de les filmer, c'est des vidéos qui prennent trop de temps, blablabla, blablabla. Donc du coup voilà, mais je vous en reparlerai dans une vidéo qui sera consacrée vraiment pour parler, voilà, courant fin juin, puisqu'il y aura aussi la Japan Expo. Donc voilà, je referme la parenthèse ici. Voilà, j'espère que vous m'avez comprise et que vous me pardonnez cette absence d'une semaine. Ça va, je suis pas partie un mois non plus. Donc du coup voilà, et donc on va commencer avec les mangas que je me suis procuré d'occasion pour avril et juin. Voilà, même si juin n'est pas fini, je ne ferai pas de craquage d'occasion. Voilà, voilà. Du coup, je vais commencer, je vais vous présenter tout ça. Donc il y a essentiellement que des shoujo, d'ailleurs il n'y a que des shoujo. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier. Donc le premier c'est le tome 7 de Mademoiselle se marie de Megumi Azuki aux éditions Kazé. Voilà, j'ai enfin trouvé ce 7e tome au mois d'avril de Mademoiselle se marie. Du coup, il me restera plus que 3 tomes à trouver avant d'avoir pour avoir la série complète. Voilà, il me manque 15, 16, 17. Il me semble, vu que j'avais déjà pris le dernier tome. Voilà, parce qu'avec Os Club, maintenant je me méfie. Du coup voilà, je suis bien contente de l'avoir trouvé. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Voilà, je l'avais feuilleté un petit peu, j'avais lu quelques passages comme ça et ça avait l'air super drôle. J'aime beaucoup le coup de crayon de l'auteur. Donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre et si vous voulez une petite vidéo sur cette série, voilà, sur le début que j'aurai lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, et le tome m'a coûté 4,41 €. Dégage, bestiole. Et donc voilà, j'ai marqué les prix derrière. Voilà, comme parce que j'ai jamais les prix sur les étiquettes. Donc du coup voilà, et donc c'était une série terminée en 18 tomes de genre comédie-romance. Voilà. Ensuite nous avons le 6e tome de Say I Love You de Kanae Azuki. C'est aux éditions Pika.
Il m'a coûté 5,21 €. C'est une série qui est toujours en cours avec 17 tomes au Japon, mais qui serait apparemment terminée en 18 tomes, il me semble. Et d'ailleurs, le 17e tome, il va sortir le 28 juin, donc la semaine prochaine. C'est le genre romance tranche de vie. Alors, dans les Say I Love You, j'ai toujours un trou. Voilà, j'avais déjà les 3 premiers tomes et Senpai m'avait offert les tomes 8, 9, 10. En fait, quand j'ai fait un tour sur Gilbert Joseph, il y avait également les tomes 4 et 5. Mais j'avais pas passé ma commande tout de suite. Je crois que j'avais passé quoi, une semaine, 10 jours après. Et les tomes 4 et 5 étaient déjà achetés, enfin voilà, ils étaient plus en stock. Mais je me suis dit, comme il me manquait un petit peu de sous pour arriver aux 30 € et avoir les frais de port à 1 centime, donc du coup voilà, je l'ai pris et je me dis toujours que comme ça, bah, ça me fait un tome de plus dans ma collection, parce que c'est vraiment une série que j'ai vraiment beaucoup eu de mal avec le premier tome. Je vous en avais parlé il y a pas mal de temps, voilà. Et finalement j'ai regardé l'animé, l'animé a été vraiment un gros coup de cœur, donc du coup je me dis le manga ça va être pareil quoi. C'est pas possible d'avoir un coup de cœur pour l'animé et de pas aimer le manga quoi, ce serait dommage. Donc du coup voilà, je me suis pris le tome 6 en attendant de pouvoir trouver, il me manquera le tome 4, 5 et 7 pour avoir les 10 premiers tomes et pour pouvoir me lancer dans la série. Donc du coup voilà, c'est toujours bien, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire, et puis au moins je l'aurais pas eu au prix neuf. Donc ça c'est cool aussi. Un petit dessin pour la route. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi le coup de crayon de cette mangaka. Donc du coup voilà. Ensuite, je me suis trouvé 2 petits tomes de la série Monochromes Animals de Ryoko Fukuyama, donc la mangaka de Mask and Noise. Donc je poursuis toujours les Monochromes Animals, même si ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté. Voilà, je suis toujours arrêtée au tome 3. Et j'étais vraiment contente de trouver 2 tomes d'occasion. Donc du coup voilà, en plus ça va avec la suite, je vais pouvoir m'y remettre tranquillement. Donc voilà, j'adore autant toujours les couvertures avec ces personnages qui ont la capacité de se transformer en animal. Donc du coup voilà, donc j'ai trouvé le tome 4 pour 4,49 € et le tome 5 pour 5,18 €. Et donc voilà, je suis vraiment contente. C'est une série qui est terminée en 12 tomes, donc voilà, j'avance tout doucement. Et c'est de genre comédie, romance, voilà, très comique, hein. Franchement, moi je rigole bien avec cette série. Donc du coup voilà, étiquette qui se base. Donc voilà, c'est franchement sympa. Je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin. Donc du coup voilà, et puis j'ai hâte de poursuivre la série. Ensuite j'ai trouvé les tomes 11, 12, 13 de la série Trinity Blood, le scénario de Tsunao Yoshida, le dessin de Kiyo Hyujo et la conception des personnages de Toles Shibamoto Toles. Je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais bon voilà. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 20 tomes, on n'a pas la date en France pour le tome 20, c'est bien shoujo, oui, de genre drame fantastique. Donc on a le tome 11 qui se présente comme ceci, que j'ai eu à 3,77 €, j'adore les prix chez Gilbert Joseph. Donc voilà, qui se présente comme ceci, qui est pas mal du tout, j'adore cette série en animé, donc je voulais à tout prix avoir le manga, donc c'est chose faite. Donc le tome 12 je l'ai eu pareil à 3,77 €. Voilà, couverture assez sympa, c'est pas ma préférée mais voilà. Et le tome 13 que j'ai eu à 4,45 €, voilà, qui est sympa aussi. Il y a beaucoup de textes à lire, donc du coup voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop qui est plein de texte comme ça, oh là là, elle est belle cette page. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Les dessins sont beaux, mais il y a énormément de texte, c'est un truc de ouf. Voilà, ça fait un petit peu comme Urakata, donc voilà, maintenant je suis un petit peu habituée. Ça va pas me déranger plus que ça. De toute façon, moi j'adore la lecture, donc plus il y a de bulles, plus ça me va. Donc voilà. Ensuite, alors est-ce que je prends tout? Je me suis trouvé des tomes de Dengeki Daisy. Voilà, donc j'ai trouvé le tome 6, 12 et 16 en avril sur Gigi bien sûr, et j'ai trouvé le tome 7 au mois de juin. Donc le tome 7, quand je l'ai vu, j'étais
obligée entre guillemets, parce qu'on n'est jamais obligé d'acheter un manga, mais voilà, je me suis un petit peu sentie obligée de le prendre parce que sur internet il est très très cher, voilà, il est à plus de 20 balles. Et donc du coup quand j'ai vu le tome 7 en occasion sur Gigi, voilà, je l'ai pris. Il m'a coûté un petit peu plus de 7 euros, je crois, avec les frais de port. Oui, il devait être à 4,41 €, mais avec les 2,99 € je crois de frais de port. Du coup ça me l'a monté un petit peu à 7 € ou 3,99 €, enfin bref, je ne sais plus. Mais voilà, je me suis dit bon, 7 € ça va, entre 20 et 7 €, j'ai préféré prendre 7 €. Hein. Donc voilà, donc on a le tome 6, voilà, que j'avais trouvé à 4,41 €. Donc voilà, j'avance petit à petit dans la série. Le tome 7, donc du coup j'ai eu un petit peu plus de 7 €. Mais bon, il est quand même là, donc c'est cool. Le tome 12, voilà, j'avais déjà le tome 13 que j'ai trouvé à 4,41 €. Donc voilà. Et le tome 16 que j'ai trouvé à 5,09 €. Donc ils sont tous état vraiment nickel. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien Gilbert Joseph. Je sais qu'ils reprennent souvent les mangas pas trop abîmés quand même, faut pas déconner. Non, je vais peut-être pas prendre le tome 16, je vais vous spoiler, sinon c'est la fin, c'est le dernier tome. Donc voilà, au niveau des dessins, bah, ça ressemble un petit peu à QQ Super. Donc du coup voilà, je suis très contente de trouver encore Dengeki Daisy. Pareil, il me manquera plus que 3 tomes, le 8, le 14 et le 15. Donc le 15, je sais qu'on peut toujours le trouver en neuf. Par contre, le 14 et le 8 sont très chers. Donc voilà, je vais attendre soit de les trouver en occasion ou alors de les chercher autre part. Parce que c'est absolument impossible que je mette 60 € dans un tome. Voilà, voilà. Et ensuite, on conclut avec une série que... Enfin, j'ai pas pris en intégralité, mais j'ai été jusqu'à la fin. C'est les No Longer Heroine de Momoko Koda aux éditions Delcourt. En fait, au mois d'avril, j'avais envie de drama ou de film live ou trucs comme ça. Et en cherchant, je suis tombée sur le film live de No Longer Heroine. Donc j'ai regardé et franchement je me suis tapée de ces barres. Alors je savais que j'avais déjà les 4 premiers tomes dans ma mangatech, d'ailleurs j'avais déjà lu le premier tome. Et quand je les ai vus en occasion jusqu'au dernier, voilà, il y a du 5 au 10, bah j'ai sauté dessus, voilà, j'ai fait un petit peu mon craquage sur cette série. Voilà, comme ça, bah, je pourrais la lire en entière. Franchement, si vous n'avez pas vu le film live de No Longer Heroine, si vous aimez les dramas, tout ce qui est comme ça, bah, je vous le conseille. Vous allez vous taper de ces barres pendant tout le film. Voilà, cette histoire nous raconte la vie d'une jeune fille au lycée qui veut à tout prix être l'héroïne de son histoire. Pour elle, il n'y a pas d'autre issue possible. Voilà, elle a un ami d'enfance, son meilleur ami dont elle est éperdument amoureuse. Mais un jour, son meilleur ami, parce que bien sûr pour être l'héroïne de son histoire, elle s'attend à finir avec bien entendu son meilleur ami. Pas de bol pour elle, un jour son meilleur ami va être sérieux avec une fille qui n'a vraiment rien pour elle et là tout va se casser la gueule dans sa vie. Voilà, elle va devoir tout faire pour redevenir l'héroïne de son histoire et c'est vraiment bouffé de situations comiques et très très drôles. Donc c'est une série finie en 10 tomes et c'est de genre romance comédie forcément parce que sinon. Donc voilà, franchement si vous n'avez pas vu le film là, je vous le conseille, il est vraiment pas mal. Donc voilà, du coup ça m'a boosté pour finir cette série. Donc du coup on a le tome 5 qui se présente comme ça, que j'ai eu à 4,54 €. Voilà. Le tome 6 se présente comme ceci, que j'ai eu à 5,24 € également. Le tome 7, voilà, 5,24 € également. Je le trouve super sympa avec un beau jeune homme. Ensuite, on a le tome 8, voilà, 5,24 € également. Je crois que je les ai eu tous au même prix, ceux-là. Le tome 9, qui est vraiment magnifique, à 5,24 € également. Donc voilà, vraiment trop beau. Et le tome 10 que j'ai eu à 5,54 € aussi. Voilà. Donc voilà, et vraiment la couverture de ce tome 10, elle est pas un petit peu spoilante, mais presque quoi. On pourrait s'attendre à ce que ça finisse en happy end.
Et donc voilà, j'ai hâte de voir ça justement. Ah, la couverture du tome 10 donne envie de découvrir qu'est-ce qui va se passer à l'héroïne pour qu'elle sourisse comme ça sur la dernière de couverture. Montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin que j'aime beaucoup. Donc du coup voilà. Donc du coup bah voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. En tout cas si ça a été le cas, n'hésitez pas à faire péter le compteur des pouces bleus, à mettre tous vos avis en commentaire, à me dire si vous voulez une vidéo pour Mademoiselle se marie ou No Longer héroïne. C'est avec plaisir que je vous ferai ces vidéos si vous le voulez. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!